Comment je m'organise en travaillant avec 3 enfants? C'est une question qu'on me pose souvent. Je vous montre tout ça. Lever entre 7h et 7h30. Souvent, les grands se lèvent en même temps que moi ou vers 8h. Petit déj ensemble, sans oublier de donner à manger aux petites chattes. Chacun la sienne. Lysandre s'occupe de Lily et Léna de Souris. À 8h15, soit je vais courir, soit je fais directement ma toilette ou douche. Et ensuite, à 9h en général, je suis largement prête. Il n'y a pas d'organisation précise le matin, il n'y a rien de figé, mais le matin j'aime bien m'occuper soit de la maison, alors soit je cours, et effectivement après j'ai moins de temps pour m'occuper de la maison et je m'occupe davantage des repas, soit je ne cours pas et c'est davantage l'intendance, soit ménage, soit les courses. Donc là ce matin c'est matinée course, donc on va y aller. Un autre sur les pieds et un autre sur la tête, plouf, et il est redevenu Vous venez pas avec moi faire les courses et sur le marché? Il y a trop de bazar là-dedans. Oui, c'est vrai qu'il y a du bazar là-dedans. Bon voilà, on est arrivé au parking souterrain qui est à côté du marché de fruits et légumes de Caldof. J'ai Jonah derrière moi. Coucou bébé. Et comme ça, du coup, j'y mets ma libre pour prendre les fruits et légumes. Et on a 1 heure gratuite dans ce parking, donc ça c'est bien. On peut venir tous les jours, c'est gratuit pendant 1 heure. Kilos, más, por favor. Quand on le peut, en tout cas, on essaye d'aller sur le marché. C'est pas très loin. Je fais mes réserves pour 3 jours de frais et j'y vais pas toujours, hein, ça dépend, hein, s'il pleut, s'il fait pas beau et tout. Je suis moins motivée à y aller, comme tout le monde, mais dès qu'il fait un peu plus beau, c'est quand même plus sympa d'aller sur le marché, faire ses petites emplettes. Voilà, allez, maintenant on va faire les autres provisions à Lidl. Ça c'est moins agréable, mais bon, faut le faire aussi. Bon voilà, on rentre du marché, donc je vais vous montrer ce qu'on a pris. Des fraises, 3 kg de pommes, des courgettes, des bananes, des poireaux, des carottes et des œufs frais. Et en tout, j'en ai eu pour 13,40 €. Bon voilà, là il est 12h15, on va passer à table. Alors le midi en général, voilà, ce matin on est rentré tard en plus du marché et des courses. Donc souvent je m'embête pas, le midi c'est souvent des crudités. Je mets en plus pour Christophe sa petite mayo maison. Et puis souvent il y a de la salade, un peu de feta. Là on a fait du taboulé, des œufs, des concombres. Ça reste très très simple. Et voilà, tout le monde se sert, on fait un petit peu chacun à sa sauce. Midi 45, 13h, j'ai environ une demi-heure pour étendre le linge, ranger la cuisine et ensuite je file endormir Jonah. Tu dis à tout à l'heure à papa? Je vais coucher Jonah. À tout à l'heure, fais-lui un petit bisou. Je vais coucher Jonah. Non, je vais le coucher mon bébé. Non maman, c'est mieux moi parce que moi je vais. Allez, à tout à l'heure. C'est pas gagné, hein. Les grands sont autonomes, ils jouent soit ensemble, soit chacun de leur côté, mais c'est souvent un temps plus calme.
Ils peuvent aussi créer quelque chose avec leur papa en fonction de leurs envies et de leurs questions. En ce moment, par exemple, ils créent un livre sur un virus. Activités, pliage, lecture, Lego, jeux de rôle, jeux de société, etc. Vers 14h30, c'est mon moment travail, jusqu'à ce que Jonas se réveille. C'est aussi un moment souvent entrecoupé par un jeu avec les grands, dehors quand il fait beau, ou avec l'un des deux. Le petit se lève en général vers 16h, c'est l'heure du goûter que nous prenons dès qu'on le peut à l'extérieur, soit dans le jardin, soit en balade juste à côté. Vers 18h30, 19h, c'est retour au jeu à l'intérieur, sauf si vraiment il fait beau et chaud, et là c'est beaucoup plus tard. Voilà, donc là j'ai le reste de linge qui est sec à replier. Éventuellement, ce que j'ai à repasser, je le repasserai ce soir. Ils le feront. C'est le moment de préparer le dîner. Ça peut être seul ou avec les enfants ou juste l'un des deux, en fonction de leurs envies. Un petit gratin de courgettes pour ce soir. On dîne tous les 5, toujours. Jamais de télé pendant les repas. On aime discuter, échanger, écouter ce que chacun a envie de dire. Et puis c'est l'heure de manger pour les chats aussi. On débarrasse et le soir, ce peut être un film ou un dessin animé ensemble, de la musique, un jeu. Les enfants vont se coucher quand ils se sentent fatigués, entre 21h30 et 22h30 en général. Après, c'est pour moi. Lecture au lit, film, selon mes envies. D'une journée à une autre, c'est souvent différent. Selon le travail que j'ai à faire, ça l'est aussi. Malgré tout, même s'il m'arrive de travailler le matin, j'essaie de garder le moment marche en après-midi. C'est un moment que j'aime beaucoup seul avec mes enfants. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le contenu de nos activités homeschooling. À très vite. Bon, bien évidemment, cette vidéo était tournée avant le confinement. Évidemment qu'on a adapté notre comportement, on ne peut donc plus aller sur le marché. Et les courses se font désormais avec beaucoup plus de précautions. On a des gants. Je prends les gants qui me restent ici à la maison, puisque je vais voir si je vais en retrouver pendant les courses, c'est pas sûr. Les masques, eh bien, je n'en ai plus, comme les autres d'ailleurs, enfin comme tout le monde. Donc voilà, je m'en vais aller faire les courses soit au Leclerc, soit au Lidl. Et puis nos balades, on continue de les faire dans les sentiers derrière chez nous, puisqu'il n'y a absolument personne. C'est une question de bon sens. Voilà, il y aurait vraiment très peu de chances que quelqu'un passe par là et qu'il laisse du virus sur la tige ou le bout de bois que les enfants prendraient ou que moi éventuellement je pourrais prendre dans mes mains. Voilà, faut être aussi un minimum voilà, réaliste. Statistiquement parlant, on n'aurait pas de chance quand même. Donc voilà, on peut continuer nos balades derrière chez nous puisqu'on sait que voilà, il y a très peu de risques qu'on croise quelqu'un. C'est vraiment désert. Et on s'habitue à rester à la maison. Alors effectivement, notre mode de vie au Portugal change quelque peu, ce qui est normal, comme tout le monde. On ne peut pas acheter des vélos comme les enfants auraient souhaité, on ne peut pas les inscrire au club de foot ou à la gymnastique comme ils l'auraient souhaité. Évidemment que ça freine les relations qu'on aurait pu éventuellement créer et qu'on aurait aimé créer. Mais voilà, la priorité pour le moment, c'est la santé de tous. Donc peu importe, c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. On suit les consignes et puis point, quoi, c'est tout. Je crois que là, il n'y a pas trop à rigoler avec ça. On prend nos précautions, on reste chez nous au maximum. Et puis les seules balades qu'on fait, ça restera à côté de chez nous. On a déjà cette chance de pouvoir avoir ça à côté de chez nous. Donc voilà, allez, soyez prudents, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.